Bonjour, donc voilà de retour. L'avion cette fois-ci est passé, je dirais, sur son ventre, normal, hein. Il va être plus joli à regarder dans ce sens-là. Euh, Juste pour vous montrer deux petites choses, hein, c'est qu'il va falloir que je gère ce problème de LED, je dirais, au niveau de la double ligne, parce que ça fait un peu tuning. Donc ça, c'est une petite chose qu'il va falloir que je cache, parce que c'est pas très joli pour une maquette. De même qu'à l'avant, on a les reflets rouges, voilà, ça fait vraiment un côté tuning. Donc ça, c'est ce que j'ai vu un peu plus tard. Quand il faisait vraiment jour, on ne le voyait pas trop. Mais là, on est un petit peu dans la pénombre et ça se voit plutôt bien. Et je suis persuadé qu'en vol, on verra ça. Et c'est pas très agréable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc voilà par rapport à tout ça, les gouvernes sont réglées, pas cette fois-ci. Donc voici un petit peu. Donc je vais faire un petit plan histoire de voir. Donc ici les débattements sont réglés, donc il y en a beaucoup moins que ce qu'on avait hier, hein. Parce que j'ai repris les débattements du plan, mais si j'ai pris des débattements plus, c'est ce que je fais toujours au niveau des premiers vols. C'est-à-dire que d'après ce que j'ai décodé, BT sur les ailerons, conseiller un débattement d'1 cm, moi je suis passé à 1,5 cm. Sur le premier vol, je préfère avoir un poil de plus, j'ai mis de l'ESPO, de façon à pouvoir aller dans les coins si jamais il faut. Et je dirais au niveau des volets, bon ça c'est comme hier, hein, ça n'a pas changé, j'ai rien touché au volet. Donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu. Les dérives, la dérive. Alors là c'est pareil au niveau de la dérive. Sur le premier vol, je me suis calé avec des débattements maxi sans toucher la profondeur. Et d'après ce que j'ai vu, c'était marqué 3 cm, on les a, hein. Donc à mon avis, on est débattement, donc j'aurai encore le neutre calé là. Mais pour caler le neutre, moi je préfère, là je vais retoucher quand je vais enlever l'aile, je préfère retoucher les neutres mécaniquement plus qu'à la radio. Même si là il n'y a pas beaucoup, on aurait pu le faire à la radio. Par contre le stab, la profondeur, j'ai pas du tout touché pour l'instant, j'ai beaucoup de débattements. Mais j'ai pas touché parce que je vais vous montrer, il est pas au neutre. Et là, j'ai vraiment beaucoup. Et là, c'est pareil, ça sera fait mécaniquement. Pour répondre à la question de JC. Donc, je sais pas trop ce que tu voulais, JC. Si tu voulais voir comment ils étaient faits, ou si tu voulais voir le côté fonctionnel. C'est vrai que j'en ai pas parlé hier, ils sont fonctionnels, hein. Donc, je vais vous montrer. Ici, on peut les fermer complètement. Ou on peut les ouvrir. Donc les deux sont fonctionnels, forcément ils fonctionnent ensemble. C'est le petit problème que j'ai sur le P47 actuellement, c'est que j'ai deux commandes, deux voies, je dirais, pour une voie par côté, de façon à pouvoir faire un réglage précis au niveau des cerveaux et éviter d'arriver en butée. C'est la seule solution que j'avais trouvée pour l'instant, mais bon, il va falloir que je revoie ma copie parce que je manque de voies sur ce modèle et 14 voies, j'ai fait le tour. Donc il va falloir que je corrige ça. Alors ça peut paraître beaucoup, 14 voies, mais j'ai beaucoup de choses fonctionnelles. Je vais vous montrer autre chose. Ici, on va montrer. Donc là c'est dans l'autre sens. Voilà. On peut ouvrir et fermer la verrière. Donc ici. Donc ça c'est une voie supplémentaire encore. De même que, bon, les feux, vous les avez vus hier, hein. Faut juste que j'essaye de tenir la radio en même temps. Voilà. Alors bien sûr, les feux sont fonctionnels à tous les points. Voilà. Donc on peut les éteindre, aussi bien les allumer, bien sûr, comme j'ai montré hier. Donc voilà par rapport à ça. Le phare d'atterrissage, on peut toujours. Voilà. Alors j'ai hâte de voir ce que ça fait, hein, au niveau des phares d'atterrissage, parce que c'est vrai que je voulais avoir quelque chose qui pète un petit peu, dans le sens où on le voit. Si c'est juste pour avoir une luciole en bout de piste, voilà. Je pense qu'ici se verra et ça fera assez réaliste quand on se posera avec ce genre de choses. Et j'aime bien le côté, c'est des petites choses, l'éclairage ça peut paraître superflu. Mais ce sont des petites choses qui donnent de la vie à un modèle, à mon avis, et qui donnent, je dirais, qui fait quelque chose, on va dire, d'assez sympa. De même que ici, on a, je dirais, le trou de la canne pitot. Hein, je ne sais pas si vous voyez.
dans le bord d'attaque. Alors la canne pitot n'a pas été mise pour la bonne et simple raison que j'ai pas envie d'accrocher dedans. Hein, déjà j'ai pas beaucoup de place. Vous avez peut-être remarqué, je suis dans le salon. Alors il va falloir que je range mon bordel assez peu parce que là la petite dame elle va commencer à tousser. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, c'est pas toujours évident. Hein. Les scotch sur, je dirais, l'aile, c'est pour matérialiser le centre de gravité. Alors chez moi c'est le bord du scotch ici. Ça c'est la ligne du centre de gravité. Donc c'est là-dessus que je dois me caler. Donc pour l'instant je le laisse. Et pour les nouvelles du cône, j'ai contacté Retract. Donc ils vont m'en faire en alu. Donc au lieu de faire en acier inox. Ce qui fait que je devrais gagner en poids et ça permettra de corriger mon problème tout en gardant l'esthétique de l'avion. Voilà, je pense avoir fait le tour, je dirais, de toutes les petites choses. Donc la prochaine fois, il ne me reste plus que le cockpit à finir. Donc au niveau du cockpit, vous voyez les pièces sont ici. Alors, je vais coller la planche de bord comme je vous ai dit. Ensuite je vais coller le breaker, le boîtier de disjoncteur et la poutrelle qui est au-dessus, juste derrière la planche de bord, de façon à mettre aussi le viseur dessus. En sachant qu'il va falloir intégrer tout ça dans ce joli cockpit qu'on a déjà plus ou moins aménagé. Donc là il y a beaucoup de travail. Donc la solution, disons, que j'ai préconisée, ça va être de coller, je dirais, les grosses pièces dans un premier temps. On va coller la verrière, on va l'ouvrir au maximum et puis après on se débrouillera à mettre le reste dedans, quoi. Donc voilà. Voilà, allez, au revoir.